Salut, c'est Fred de la Gaming Family. Alors, dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vous ai fait un match, le match qui m'a permis de passer en Division 1. C'est un match que j'ai joué en 4-1, 4-1. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière mise à jour, la mise à jour 4 de ma tactique perso, je vous conseille de regarder cette vidéo. J'ai détaillé le 4-1, 4-1 et le 3-5-2. Ce match-ci, je l'ai joué uniquement en 4-1, 4-1. Et puis, ben, j'ai simplement commenté le match que j'ai fait avec des indications, deux, trois conseils, comment faire au niveau de la défense, au niveau du jeu de passe, etc. Alors, encore une fois, j'ai pas la prétention d'être un joueur élite ou d'être un joueur pro. Je vous donne simplement ma vision du jeu, ma vision des choses. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que ça peut vous aider si vous avez du mal à gagner ou si vous avez du mal à défendre. Peut-être qu'il y a deux, trois trucs que vous trouverez dans cette vidéo qui vous seront utiles. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis j'essaierai de faire plus de vidéos dans ce style-là. Là, j'ai essayé de faire une vidéo assez courte. J'avais fait une vidéo en deux parties qui dure à peu près 1 heure concernant les tutos de comment s'améliorer. Mais je pense que c'est trop long. Donc là, je vais vraiment essayer de faire des trucs assez courts. Et puis, ben voilà, je vous laisse à la vidéo. Avant ça, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous à la cloche des notifications. Abonnez-vous également à notre chaîne Twitch et puis au canal Discord. Les liens sont dans la description. On arrive gentiment à atteindre les 70 abonnés. Alors, c'est pas beaucoup, ça peut paraître dérisoire, mais continuez à partager et nous aider à faire connaître la chaîne. Dès qu'on aura atteint 100 abonnés, on pourra avoir un nom de chaîne personnalisé. Donc voilà, c'est des petites étapes qu'on essaie de franchir pour développer cette chaîne. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus et puis je vous laisse à la vidéo. Alors, je vous précise juste au niveau des touches du pad, car moi je joue d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que j'utilise sur le pad le bouton X pour moi c'est les passes courtes, le bouton A c'est les passes longues, le bouton B c'est les shoots et le bouton Y c'est pour les passes en profondeur. Les autres touches, les gâchettes haut, bas, gauche, droite, etc. ne sont pas modifiées, elles sont restées idem, c'est uniquement les quatre boutons qui ont donc les touches différentes. Ensuite, je reste bien fixe avec mon canté. Et puis là, j'essaie de faire partir en profondeur. Et du coup, comme je vois qu'il n'y a pas de solution, je reviens en arrière. Hop, je passe sur mon Milito, Dembélé. Petite passe en profondeur. Vous voyez, donc ici, le jeu, il a été relativement simple, hein. Il a été relativement simple, puisque si je reprends depuis ici, je reviens un peu en arrière là, voilà. Depuis mon Kanté, en fait, je fais simplement une petite passe en haut hein, sur Milito. Et puis, ensuite, je temporise un petit peu. Hein. Vous voyez, je fais juste des gauches-droites, hein, simplement. Hein, je fais rien de spécial. J'accélère un petit coup, puisque je vois qu'il est placé comme ça, avec ses lignes. Et puis ici, ben, vous voyez, l'erreur qu'il fait, c'est qu'en fait, il me vient dessus avec son défenseur. Donc ça, c'est l'erreur à pas faire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette situation-là, il doit continuer avec son joueur-là avec son milieu, il doit revenir en arrière pour me gêner, en fait. Et là, ce qu'il a fait notre ami, c'est que au lieu de ça, eh ben, il a sélectionné son défenseur ici, vous voyez, et puis il m'a sauté dessus. Donc en faisant ça, eh ben, il a créé un gros trou dans sa défense, ok? S'il était resté simplement ici, ce qu'il aurait dû faire, donc, il aurait dû continuer avec son milieu et laisser sa ligne défensive, ok? Parce que là, il a sa ligne défensive qui est comme ça. Donc, il ne doit pas sortir avec son joueur ici. Il doit essayer d'anticiper. Ou s'il prend ce joueur, il doit anticiper ma passe. Mais bon, c'est compliqué. On ne devrait pas prendre ça. Là, il avait le temps de rester avec son joueur, son milieu ici. Et puis le fait de s'être jeté sur moi, en fait, il est venu directement sur moi. Moi, j'ai pu simplement faire une petite passe sur mon attaquant ici. Et regardez du coup, donc là c'est flagrant, hein, vous voyez bien ici le trou béant qu'il laisse. Donc moi, bah, forcément, hein, j'ai plus qu'à faire une passe comme ça, il y a plus personne ici dans sa défense. Donc faites surtout pas ça, c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais se jeter avec les défenseurs parce que vous créez des trous. Et si vous créez des trous, vous êtes mort. Parce qu'ici, bah, c'est ce qui s'est passé. Après, bah, j'ai fait une petite passe
à Dembélé. Sa défense était complètement aux fraises. Mes attaquants sont arrivés. J'ai pu refaire une passe. Alors, à Cordoba, par contre, je sais pas comment Cordoba s'est retrouvé ici. C'est mon défenseur central, hein. Vous voyez, donc des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y a les joueurs qui montent comme ça. Bon, là, tant mieux. Mais j'ai fait une passe à Cordoba et elle est rentrée. Vous voyez, là, c'était pas mal. Mais bon, il a réussi à me reprendre avec son défenseur. Donc là, j'essaie de revenir avec le milieu, mais là, je suis cramé, hein. Vous voyez, ici, c'est difficile parce que à ce moment-là, en fait, euh, à ce moment-là, là, j'ai ma ligne défensive et puis je suis un peu aux fraises, hein. Donc là, je peux pas sélectionner directement mon milieu. Je suis obligé de jouer avec ma ligne défensive. Mais à ce moment-là, pareil, hein, je lui saute pas dessus, hein. Vous voyez, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il a fait lui avant. Si j'avais fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai sélectionné ce joueur-là. Avec ce joueur-là, il faut surtout pas lui sauter dessus, parce que si je lui saute dessus, lui, il fait une petite passe ici, il peut faire partir son joueur, j'ai un énorme trou dans la défense, et puis après, il me transperce, hein. Donc, quand vous sélectionnez votre ligne défensive, vos derniers défenseurs, en gros pour moi, hein, parce qu'on, comme j'ai déjà expliqué, il faut toujours jouer avec les milieux défensifs centraux en premier. Et quand vous n'avez vraiment pas le choix, ou que vos MDC sont dépassés, à ce moment-là, vous sélectionnez vos défenseurs. Ok? Donc ici, si je reprends la séquence, donc là, maintenant, je vois qu'il part pas trop vite, donc j'ai le temps d'essayer de récupérer mon MDC. Vous voyez, comme ça, je peux revenir. Et puis à ce moment-là, bah, lui, il fait quand même une jolie passe en profondeur ici, c'est clair. Et là, je suis cramé, hein. Et j'ai eu de la chance avec mon gardien. Donc ensuite, pareil, je me jette pas dessus avec mes MDC, hein. J'ai ma ligne défensive qui est là, et avec mon milieu défensif, que je sélectionne pas mes défenseurs, je sélectionne toujours là, quand je suis à ce stade du jeu, mes milieux défensifs, et je n'appuie pas sur le tacle, hein. J'appuie rarement sur tacle, ou seulement si je suis certain de prendre la balle. Mais j'appuie principalement, c'est sur la gâchette de gauche, donc le LT, pour contenir le joueur en fait, hein, pour faire ce qu'on appelle le jockey en anglais. Et puis on peut appuyer sur le bouton d'accélération en même temps si on a besoin de se déplacer plus vite. Et vous voyez, là j'ai appuyé sur rien du tout, hein. J'ai vraiment pas appuyé, surtout dans les 16 mètres, hein. Faites très attention dans les 16 mètres. Vous voyez, j'appuie sur rien et mon défenseur simplement, il se met devant, il prend le ballon. Ok? Et après, on peut repartir. Donc là, je fais une passe forte, directe. Donc passe forte, hein, je rappelle, vous pouvez le voir vous pouvez le voir avec le pad, hein. C'est le bouton X, donc chez moi, qui est le passe courte. Donc vous appuyez sur votre bouton de passe courte plus le bouton RB. Ok, ça je ne l'ai pas changé, hein. Les RB, les gâchettes, je ne les ai pas modifiés. C'est uniquement mes quatre boutons, comme je vous ai dit en intro, qui ont été modifiés. Donc là, pour me sortir de là, je fais une passe appuyée directement. Et là, ben, je vais pouvoir faire du jeu et puis construire. Donc là, je vois que j'ai dit Nathalie, je pourrais envoyer sur Dembélé, mais comme je suis assez pris, je reviens en arrière. Et là, bon, je me fais malheureusement prendre la balle. Donc là, je recommence à défendre. Donc pareil, j'essaye de rester avec mes milieux défensifs. Là, il fait une passe appuyée sur son Di Natale. Et là, vous voyez que ma ligne défensive, je me jette pas dessus, hein. J'essaie de le couvrir, j'essaie de rester quand même en ligne et de rester en arrière. Voilà, après, voilà. Il a fait un gros tir en finesse qui n'a servi à rien. Là, à la relance. Alors bon, moi, j'aime pas trop relancer avec des longs ballons parce que j'ai tendance à perdre la balle tout de suite, alors qu'avec des petites passes, ben, vous pouvez au moins construire votre jeu et puis c'est important de ne pas perdre la balle dès que vous relancez. Après, il faut faire attention de ne pas vous la faire prendre en faisant une petite passe comme ça entre le gardien et vos joueurs, parce que ça arrive des fois, et puis ça, c'est vraiment rageant de donner des buts, hein. Voilà, là, j'ai mon Théo qui est ici, et puis il y a
Mon attaquant qui est parti. Donc là, j'ai fait une passe. Donc ça, c'est une passe en profondeur. Appuyée. Donc c'est une passe en profondeur avec Y et vous maintenez enfoncé le bouton RB. Donc là, j'ai pas tellement de solutions non plus, donc je reviens en arrière. Parce que si je fais un centre direct, y a pas grand monde. Bon, je peux avoir une chance peut-être qu'ils la reprennent de la tête, mais généralement quand on part comme ça sur les côtés, c'est bien de revenir ici. J'aurais même pu revenir sur les couloirs, hein, mais bon, après ici j'avais un joueur qui m'embêtait. Bon, bref. Là, Kunku, j'arrive à faire la passe. Malheureusement, je tire direct, mais je crois qu'il était hors jeu. Donc on repart, il essaie de me faire des petites passes là. Donc là, j'ai pas d'autre choix, hein. J'ai plus de défenseur. Je suis obligé de jouer avec mes milieux défensifs. Mais en essayant de pas lui sauter dessus, en essayant de le suivre en fait et de l'anticiper. Voilà, alors là, il faut faire attention toujours à une chose, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a tiré tout droit. Mais très très souvent, vous verrez des joueurs qui viennent comme ça sur les bords, même généralement qui vont un peu plus loin. Et puis, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une passe en retrait. Bon, là, je les couvre assez bien, donc il n'a pas trop de possibilités. Je pense que c'est pour ça qu'il a shooté. Mais faites très attention à ces ballons-là, hein, parce que quand vous prenez une passe en retrait comme ça, c'est assez dévastateur. Donc faites très attention à ces passes en retrait parce que si elles arrivent sur le buteur, généralement c'est dedans, hein, c'est dedans 9 fois sur 10. Donc quand vous avez un attaquant qui essaie de passer par les bords, alors c'est pas facile, mais essayez de pas aller sur l'attaquant, mais plutôt d'essayer de couper la ligne de passe parce que à tous les coups, il va essayer de faire la passe en retrait pour marquer. Et si vous êtes dessus, c'est bon. Alors après, bon, il peut essayer de shooter direct. Là, c'est ce qu'il a fait. Le gardien l'a pris. Des fois, ça passe quand même comme ça. Donc bon, c'est compliqué. Mais dans la majeure partie du temps, vous avez le meilleur temps d'essayer d'attraper la passe plutôt que de suivre le joueur. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça qu'avec mon défenseur, je vais pas sauter dessus et j'ai plutôt essayé de couper la ligne de passe. Voilà, je peux repartir avec la balle. Petite passe sur Di Natale. J'ai pas... Donc je suis obligé de revenir, hein. Voilà. Alors là, magnifique action, hein. Je suis assez content de celle-là. Euh, vous avez vu, donc, j'avais pas trop de possibilités, donc j'ai fait tourner. Mais vous voyez, c'est du jeu simple, hein. Il n'y a pas 25 000 dribbles de skill, etc., hein. Je fais tourner, je fais passe ici. Ensuite, je continue avec une petite passe sur mon Milito. Je reviens. Je peux pas aller direct tout droit, donc je reviens tranquillement. Et puis là, avec Kunku, j'ai fait une passe en double Y, vous voyez, avec le bouton LB enfoncé. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. Ça, c'est des passes quand elles fonctionnent bien. Elles sont dévastatrices parce que ça fait une espèce de passe lobée liftée qui arrive déposée au bon endroit. Et voyez, si c'est vraiment donné dans le bon timing, c'est vraiment une sorte de timing avec ces passes, hein. Parce que quand elles sont pas dans le bon timing, vous n'y arrivez pas. Mais là, voyez, la passe est parfaite. Lui, il fait une erreur, c'est que plutôt que de rester, plutôt que de rester sur mon Milito, en fait, lui, ici, ce qu'il doit faire à ce moment-là, il doit pas me venir dessus. Ça, c'est une grosse erreur qu'il a fait là. Il doit rester sur mon buteur et il doit plutôt reculer, sachant que je vais prendre la balle ou que je vais faire la passe. Là, ici, il a fait une erreur qui a créé un gros trou également dans la défense. Et puis après, ben voilà, il y a plus qu'à la mettre dedans. Là, heureusement, la tête est bonne et elle est dedans. Alors voilà, ici, contre-attaque directe, hein. Donc là, j'ai plus personne au milieu, hein. Donc je suis obligé de revenir avec mes défenseurs. Mais de nouveau, ne vous jetez pas sur l'ennemi, hein. Enfin sur l'ennemi, sur l'adversaire. Ok? Là, je vais un peu dessus pour le presser, parce que je sentais que je pouvais la prendre, hein. Et on repart. Et pensez à faire partir vos attaquants avec la touche ici en haut. La touche, de nouveau, hein, la touche LB vous permet de faire partir
vos attaquants, hein. Dès que vous regardez un joueur et que vous appuyez sur LB, le joueur va partir. Si je regarde ici en bas et que j'appuie sur LB, lui va partir, ok? Et ça permet de créer des décalages parce qu'à ce moment-là, si mon joueur part, eh ben l'adversaire il doit choisir de soit choisir de courser votre joueur, soit de rester sur vous. Donc là, je fais partir en appuyant sur LB et puis bon, j'ai essayé une passe lobée, mais elle était ratée. Vous voyez, je fais du jeu, je suis obligé. Je vois que devant, il est blindé, là. Il s'est mis, je sais pas s'il est mis en défense, mais il a un rideau défensif énorme devant moi. Donc, plutôt que de forcer, et puis de rentrer dans le top et de perdre la balle, je reviens en arrière, je reviens sur mes milieux, je fais tourner le ballon jusqu'à ce qu'il y ait une occasion. Et puis, quand vous faites tourner le ballon comme ça, vous faites tourner. Et puis, quand vous l'attrapez avec lui, par exemple, eh ben, vous envoyez avec la touche LB, vous envoyez un de vos attaquants, ça pourrait faire bouger la défense et ça crée des décalages et ça crée des trous. Vous voyez là, je l'ai raté, c'est dommage, hein. Je l'ai raté, c'est dommage, mais la phase de jeu était bonne, hein. Vous voyez, petite passe en rouge, je vois que j'ai la place en bas, petite passe, passe directe. Là, il y a éventuellement la possibilité qu'il me coupe la ligne de passe, mais bon, il était un peu à la rue, donc il n'a pas réussi à l'avoir. Et puis ici, Dylan Tallet, je pars directement contre en bas. Vous voyez, un petit coup d'accélération et le stick analogique vers le bas. Et puis là, bon, peut-être que j'aurais peut-être dû essayer de croiser plutôt que de tirer dans le poteau de gauche, mais bon, elle était mal placée et puis elle est partie dehors. Voilà, il va tout droit avec son Salah, mais vous voyez, j'anticipe la passe. Alors bon, j'ai pas eu de chance parce que c'est revenu, mais vous voyez, de nouveau, ici, j'arrive pas à le rattraper avec mon MDC. Mais je continue jusqu'à ce que je sois cramé, et puis là, ensuite, je sélectionne mon défenseur. Et puis à ce moment-là, je sais ce qu'il va faire. C'est-à-dire que il a Mohamed Salah, donc il va pas tirer, il est gaucher Salah, ok? Donc il va être obligé soit de faire une roulette pour se mettre sur le pied gauche, soit de faire la passe à son attaquant qui est là. Donc qu'est-ce que je fais? Plutôt que de lui sauter dessus, hein, plutôt que de lui sauter dessus directement comme ça, et puis qu'il me crame en faisant sa petite passe, puis après qu'il ait tout loisir d'aller par là, eh bien je vais l'accompagner et je vais essayer de couper sa ligne de passe. Vous voyez, je recule, je sais qu'il va faire la passe ici, et hop, tout simplement. Bon, après, je fais n'importe quoi puisque je la redonne direct, mais bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu la récupérer, puis je pense que c'est en pressing, en tout cas, il a envie de revenir. Et là, de nouveau, hein, vous voyez, ici, il fonce avec son Salah, j'ai mon défenseur ici, mais je lui viens pas dessus, j'attends, je laisse faire sa décision, c'est à lui de choisir, qu'est-ce qu'il va faire? Je le bloque, vous voyez, je le bloque, lui, je le touche pas pour l'instant, il revient tranquillement, et puis il n'a pas de solution, et puis plutôt que de revenir en arrière, bah, il continue tout droit, et là je le prends, simplement. Et voilà, un joli petit but avec Milito, vous voyez, c'était tout simple, hein. Enfin, simplement joué, je veux dire. Vous voyez, là, de nouveau, je suis ici avec Tomori, et j'appuie sur le bouton LB pour faire partir mon Dembélé, hein, vous voyez il part en profondeur. Et puis j'y fais la passe. Bon, il est un peu crevé là, je pense Dembélé, il a du mal à courir. Voilà, magnifique. J'étais assez content à ce moment-là du match. Donc vous voyez, c'est de nouveau ici, si je reprends l'action, hein. Si je reprends l'action ici, j'ai fait donc un double Y. Vous voyez, double Y ici, ça pourrait faire une passe liftée. Si j'avais fait une passe normale, lui au milieu me l'aurait intercepté. Mais comme le double Y, ça fait des passes liftées, ça marche aussi avec les doubles passes courtes ou les doubles passes longues, et ben ça donne ce petit effet, vous voyez, qui est un petit peu banane. Ce qui fait que souvent les défenseurs n'arrivent pas à la prendre.
Ici, ben, je vois que j'ai une possibilité, donc j'appuie un petit coup pour faire la passe. Et puis là, bon, j'ai la chance de pouvoir la récupérer et de marquer le 4e but. Donc là, je fais une grosse erreur, je la donne. Heureusement, j'arrive à la récupérer. Et puis avec quelques petites passes, je le finis avec Dembélé. Et là, cette fois, c'est la fin. 5-1, le match est plié. La division 1 est atteinte, donc je suis assez content, j'ai fait un super match. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, pensez liker, abonnez-vous, partagez. Chaîne YouTube, la chaîne Twitch, le canal Discord. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!